Bonjour, je suis Mayolek et... Je me suis pas lancé sur YouTube pour ça. Apparemment, la vibe célébrons nos amis du sud du continent. Chez les studios Disney ne pouvaient pas se rassasier avec un seul film, donc on a pondu un deuxième à la suite. Et je serai bref dans cette intro parce que j'ai envie d'en finir au plus vite. En avant pour les trois caballeros. Ça commence sur un colis adressé à Donald. Félicitations à Donald Duck pour son anniversaire vendredi 13. Ouais, en fait, il n'a pas de date précise d'anniversaire. C'est le premier vendredi 13 de l'année. C'est un gros cadeau qui contient des cadeaux. Ils avaient un peu trop de fric à dépenser. Donald, je suis désolé, je n'ai rien compris. Il est vrai que Donald a cette tendance à parler de façon pas très mâchée. Cela dit, la plupart du temps, j'arrive à comprendre ce qu'il dit en faisant gaffe. Mais là, il est inintelligible comme il ne l'a jamais été. La moitié du temps, je lutte pour saisir ce qu'il articule. Et si on prend en compte le fait qu'il parle à des persos aux accents épais en plus de ça, ça devient presque une épreuve dans ce film pour comprendre ce qu'il se dit. Ils ont Vatapa. Ils ont Karuru. En tout cas, son premier cadeau est un projecteur cinéma. Ils avaient vraiment beaucoup de fric à dépenser. On va donc d'abord suivre un segment pseudo-documentaire animé sur les oiseaux du continent. Mais laissons mon ami le professeur Cosinus nous en parler. Du début à la fin. À la fin. C'est ça, merci professeur. Merci de combler mes absences cérébrales. Faudrait que je consulte un spécialiste pour ça. Cette histoire nous emmène au pôle Sud. Une région bien connue de l'Amérique latine. On nous raconte donc la vie des pingouins. Il n'est rien qu'un pingouin préfère à une journée de plage. Mickey exporte même jusqu'au pôle Sud. L'Empire Disney ne connaît-il donc aucune limite? On suit Pedro, un pingouin frileux désireux d'endroits plus chauds. C'est une métaphore sur l'émigration partielle des pingouins? Peut-être, je crois. Non pas que ça se ressente particulièrement, vu qu'on verra juste Pablo faire 12 000 tentatives infructueuses de partir sans succomber au froid. Un concept super marrant, hein. Vous voyez l'hilarité qui émane de moi tout de suite? Il finit par se faire un gros radeau en glace qui ne fond pas alors qu'il avance plus au nord. Après, c'est tout un tas de descriptions rapides de ce qu'il croise sans rien d'accrocheur. Si vous vouliez me faire retenir quelque chose, c'est totalement raté. Et c'est une fois l'équateur passé que la thermodynamique commence à être un petit peu plus respectée. Au pont. Une voie d'eau à bâbord. Tout le monde sur le pont. Dépêchez, dépêchez, les chaloupes à la mer, sauf qui peut. Carguez le magnésium. Réduisez la toile et parez à virer le bord. Mais en transformant sa baignoire en bateau à moteur, il trouve enfin son île tropicale de rêve. Hurrah! On passe ensuite aux Andes, dont on commence à nous présenter les divers oiseaux exotiques, avant de passer à leur tentative de repompage de Woody Woodpecker. Un des oiseaux les plus extraordinaires que l'on ait jamais vu. Son nom est l'aracuan. On le rencontre tout le temps ici. Un oiseau qui n'existe pas, soit dit en passant. Je reconnais que son énergie et sa loufoquerie sont assez fun, et égaye pas mal les moments où il apparaît. Vous savez, en dépit du fait que c'est un plagiat flagrant. Et maintenant, Donald, veux-tu que je te raconte l'histoire d'un autre oiseau? Si c'est comme celle du pingouin, je crois qu'on peut s'en abstenir. On change de narrateur qui raconte sa vie à enfant. Y aller à la chasse, c'est tout seul. Je mets donc mes bombatias, puis j'attache ma chiripa. Ensuite, j'enfile ses nouvelles bottes. Attends, viens pas la compter le moment où j'ai enfilé mon slip et mes chaussettes ce matin. Et je garde mes boleadoras à portée de ma main. Putain, encore ça? Vous pensiez vraiment que la chasse à l'autruche était si intéressante qu'on méritait d'en parler dans 2 films? Oh, maintenant je me rappelle. Ce jour-là, j'ai chassé le condor. Attendez, le condor? Je croyais que c'était l'autruche. Le meilleur endroit pour chasser l'autruche sauvage, c'est la grande plaine désertique. Ah, quoi de mieux pour illustrer la diversité des oiseaux que de montrer la façon dont on les chasse? Le prochain narrateur sera Gaston, peut-être. C'est là qu'il tombe sur un âne ailé. J'étais nez à nez avec une âne ailée. Je parie que t'as jamais vu un âne à elle. D'accord, comme vous voulez. Dites, je vous ai raconté la fois où j'ai rencontré
taureau à nageoire. Après du gag super facile, il finit par amadouer la bête et prévoit de s'en servir pour gagner une course équestre. Donc l'histoire d'oiseau que vous aviez annoncée au début, on en a plus rien à foutre. Le grand jour arrive et... Les gauchos étaient gais et contents. Ils dansaient la zampa et les gâteaux, et les paris allaient bon train. Il y en avait d'autres qui jouaient aux boules. Ok, il y a une différence entre présenter une culture et la déverser en quelques secondes. Quel spectateur qui ne connaît pas déjà l'Argentine retiendra quoi que ce soit là-dedans? Ça va être oublié par tout le monde dans les 5 minutes. Le petit héros se présente à la course en cachant les ailes de son bourricot, qui va super à la traîne par rapport aux autres, mais il le découvre et alors... Auriez dû voir mon petit bourricot dévorer l'espace si vite qu'on l'apercevait à peine. Oui, parce que voler équivaut à aller 1000 fois plus vite qu'un cheval au galop. Logique cartoon, je sais. Il remporte la victoire, mais c'est là que son âne fait le con à la dernière seconde. Et ça n'étonne personne particulièrement. Ils sont juste pas contents qu'il ait triché. Cartoon. Et il y a même pas de vraie chute, il s'envole au loin, merci, au revoir. Adios, amigo. Donc c'était ça pour vous, voir la vie des oiseaux du début À la fin. À la fin, oui merci, une demi-douzaine de présentations rapides, un cartoon basique autour d'un pingouin et 2 créations fictives délirantes. J'imagine qu'il doit pas y avoir une si grande diversité d'oiseaux que ça en Amérique latine. C'était juste une excuse pour fourrer 2 cartoons niveau télévision afin de dépasser les 1 heure de film. Parce que c'est maintenant que les 3 Caballeros va vraiment commencer. Et ça va pas être particulièrement plus excitant. Donald ouvre son cadeau suivant, qui s'avère contenir... Ouf! Heureusement que tu m'as sorti de là, j'ai failli mourir étouffé! Notre vieil ami José du film précédent, toujours aussi doué pour jouer du parapluie et pour être chauvin. Donald, as-tu été à Bahia? Non? On va faire un film pour chaque ville notable de mon pays! Vous allez en bouffer du plaisir! Ah, Bahia. Ah, Bahia. Ah, Bahia. Ça va? T'as besoin d'un mouchoir et d'un peu d'intimité pendant que t'en parles? Il se met donc à chanter son amour pour la nature autour de la ville. Puis ils prennent le train du bouquin pour s'y rendre et... c'est le putain de festival du remplissage, ce film. Plutôt que de montrer directement les choses, on radote dessus pendant des plombes dans des moments sans intérêt qui gâchent de la bonne animation. Vous savez, dans un sens, je préfère vaguement Saludos Amigos parce que ça s'étend beaucoup moins pour rien. Et aussi parce que c'est plus court. On va direct au sujet et les liens entre les segments sont logiques et centrés sur une prémisse claire. Là, c'est les premiers délires aléatoires qui viennent à la tête des scénaristes, sans rime ni raison, qui s'enchaînent n'importe comment avec la prémisse complètement bancale que c'est l'anniversaire de Donald, donc on lui montre des trucs. Osez me dire que ça vaut une narration continue autour d'une seule histoire, ça. On découvre enfin la ville de Bahia en elle-même, où les gens sont tellement contents de vivre qu'ils chantent et dansent toute la journée. Tu peux arrêter tes béguins interespèces chelous, Donald? Tu commences à me rappeler un certain film, hein. Il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est juste un numéro musical surétiré et sans récit. Enfin, peut-être, je ne parle pas portugais, si ça se trouve, la chanson raconte une histoire ultra profonde. Mais j'en doute. Et le mélange d'animation prise de vue réelle se fait moyennement. La seule chose de mémorable, c'est le regard. J'ai trop envie de me la taper sur la tronche de ces mecs. Donald a droit à un baiser dans une mise en scène supra convaincante, et puis il se met à imaginer des instruments de musique vivants avant que tout le monde finisse en plein trip. Apparemment, c'est courant au Brésil, les substances hallucinogènes. Après tout ça, on a une autre perte de temps où Donald galère pour retrouver sa taille normale. 2 minutes de plus de rempli, wouh! Tu me fais mourir! Si seulement c'était vrai. Le troisième cadeau renferme notre dernier caballero nommé Panchito. C'est sympa de montrer votre trio éponyme au bout de 42 minutes de film. Saludos Amigos serait déjà terminé là. Mais sérieusement, vous n'auriez pas pu les faire réagir tous ensemble à ces cartoons plus tard dans le film, histoire d'exploiter vos personnages titres? Panchito est un excité de la gâchette qui adore gueuler.
Le Mexique représenté à son meilleur. J'avoue qu'il a un peps assez saisissant et que la chanson des Trois Caballeros qui l'instigue est bien entraînante. Tres felices cuates que portan sarapes bajo galoneados sombreros. C'est pas pour rien que c'est la chose qui ressort le plus de ce film chez les gens. La vivacité de la chorégraphie couplée au rythme effréné de la musique a quelque chose de vraiment méritant. Par contre... José et Donald ont perdu leur voix à ce moment-là. Panchito parle ensuite des coutumes de Noël de son pays avec la piñata qui deviendra une coutume courante aux USA plus tard, j'imagine. Et les chants mexicains qui vont avec, notamment autour d'une mini-histoire sur les petits pèlerins. C'est mignonnette. Mais c'est quand même plus important de se centrer sur Donald qui passe pour une andouille. Un grand classique d'animation Disney. Puis il présente la ville de Mexico et... se masturbe dessus en chanson suave. On adore faire ça en Amérique du Sud. Nos persos y sont donc amenés et c'est la même chose qu'avec José plus tôt. On refait exactement le même truc mais avec des chansons et des danses différentes. Au moins, on montre plus de diversité qu'au Brésil, je reconnais. Une fois de plus, l'incrustation de l'animation est tellement fluide. Après ça, on apprend que les Mexicains vont à la plage. Waouh, quelle identité culturelle! Et que nos trois oiseaux sont des putains de prédateurs sexuels. Ça les rend tellement attachants. Aussi que les Mexicaines sont des filles faciles qui rient comme des bécasses dès qu'on les aborde. Ça va faire grimper le tourisme. Ça se voit que je m'emmerde tout de suite. Et ensuite, leur Edith Piaf locale vient pousser la chansonnette pour meubler. Quand il faut vous quitter, c'est... Ok Donald, fais une pause pour te branler un coup, peut-être que ça te calmera. Il se met à danser sur des étoiles qui tournent autour d'un nuage avant de vouloir butiner le visage d'Edith Piaf qui se retrouve désormais en plein milieu d'une fleur. Je crois que tu l'as mérité, film. C'est l'évidence même. Mon chéri, notre amour est plus beau et plus grand. C'était l'intervention crise cardiaque. Une personne âgée dont vous voulez vous débarrasser, pensez à nous. Bon, j'abrège, Donald nous fait un dernier trip sous acide pour terminer, où il voit un tas d'images et styles différents qui s'enchaînent de façon brusque. Ce qu'il a consommé à Bahia a dû refaire effet. Les créateurs ont complètement oublié l'idée d'être un tant soit peu cohérent dans les minutes qui restent, et ont décidé de conclure ça sur une scène totalement aléatoire où Donald s'en prend plein la gueule. Et bon anniversaire, connard! C'était donc Les Trois Caballeros, une œuvre assommante qui ne sait pas où elle va la moitié du temps. Certes, il y a beaucoup de créativité dans l'animation et on a droit à 2-3 petites scènes marrantes et 1 ou 2 passages intéressants sur la culture mexicaine, mais c'est tout! Le reste du film est juste une excuse pour partir dans les premiers délires qui passent par la tête des animateurs, qui gâchent leur talent dans une bouillie de scènes mal amenées et mal attachées, sans quasiment jamais avoir un vrai propos. C'est un peu plus méritant que Saludos Amigos parce qu'il y a un effort pour fournir une durée convenable et une qualité d'animation travaillée, mais c'est beaucoup plus décousu, indigeste et moins satisfaisant en tant qu'expérience globale. Si tout ce qui vous intéresse c'est voir de l'animation inventive, vous en aurez. Mais si vous cherchez quelque chose de substantiel attaché à ça, passez votre chemin. Pour ma part, je préfère qu'on me raconte des histoires fluides.
De bonnes histoires, c'est possible, mais on peut pas tout avoir. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyville. Oh, con rayos y centellas, vamos siempre unidos. C'est là qu'il a découvert qu'il était zoophile.